Bienvenue dans ce nouveau podium. On a Suzy et Isabelle qui passent aujourd'hui. On va voir que leur destinée par rapport à la santé ont vraiment énormément à apporter à l'humanité et à nos concitoyens en francophonie. Mais entre-temps, aujourd'hui, on est le mardi saint et c'est vrai que étant croyante, mais des fois, je prends un peu de distance par rapport à la religion, à certains excès de la religion. Mais de temps en temps, et notamment dans des grandes périodes du calendrier chrétien, on trouve vraiment des pépites. Et en ce mardi saint, j'ai trouvé, c'est vraiment la thématique de la parabole du vigneron, si tu veux. Et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, donc je veux en témoigner, c'est que tous ceux qui mentaient, tous ceux qui, soi-disant, tu sais, avaient une bonne face de je suis honnête, et qui par derrière font tout autre chose, ben maintenant ils sont complètement exposés. Tu vois, c'est vraiment euh, dans cette parabole du vigneron, l'idée c'est que il y a un cadre, il y a des règles, il y a des choses qui sont posées de façon divine, et même s'il y a de la valeur à créer, à partager, chacun doit respecter des règles saines et surtout doit respecter son engagement de départ. Voilà. Et quand l'engagement de départ est non respecté, c'est-à-dire que l'intention au départ était mensongère, eh ben, ils sont bannis. Ces gens-là sont bannis. Voilà. Et donc, par rapport à ce dont on a parlé, je pense que les pilotes, vous comprenez, mais on peut l'observer à tous les niveaux. On peut l'observer au niveau de la politique française, on peut l'observer au niveau de la géopolitique internationale. On arrive à la fin de l'ancienne ère où effectivement par rapport au pouvoir, par rapport à de la manipulation, par rapport à des mensonges, ben, il y avait certains, au-delà de personnes, certaines institutions qui avaient une mainmise comme ça sur le monde. Et quoi qu'ils fassent, ben, ça s'effrite, puisque le nouveau pouvoir est celui de l'âme, est celui de la sincérité, est celui de l'honnêteté et celui du respect de règles simples, quoi. Je dis ce que je fais ce que je dis. Voilà. C'était ma vérité à partager aujourd'hui sur Internet. Suzy, je te passe la parole, c'est à toi. Alors, moi, ma vérité, je déteste le mensonge de base et tous les mensonges qui ont été faits autour de la santé, euh, en fait, ça m'horripile parce qu'on peut se soigner différemment et ça, ce n'est jamais proposé. On nous propose tout le temps des médicaments sans cesse qui ne marchent pas forcément, mais le côté naturel est très rarement proposé et quand c'est proposé, on nous fait croire que ce sont des bêtises, que ça ne marche pas. Et moi, voilà, les mensonges, je ne supporte pas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et qu'on ne nous laisse pas le choix de nous soigner comme on veut et qu'on nous oblige à faire des choses qu'on ne souhaite pas faire. Donc, pour moi, ça passe pas. 100% d'accord avec toi. Donc, on va le travailler en podium. Tu vas D'accord. voir, j'ai une astuce, hein. C'est que je l'avais beaucoup travaillé pendant le Covid pour que tu puisses travailler en santé naturelle D'accord. sous un biais unique à toi, parce que sinon, si tu veux santé naturelle ou naturopathie, tu vois, par rapport à Isabelle, c'est trop large. Et du Mhm. coup, que tu puisses à la fois être protégé et t'exprimer complètement. Tu vas voir, on va D'accord. se régaler sur ton podium. Bon, ben, j'espère. Isabelle, c'est à toi pour ton coup de gueule. Bonjour. Ben, il y a des choses que Suzy a dit et que je me retrouve parfaitement là-dedans. Donc, ma vérité, c'est de pouvoir m'exprimer librement au sujet de la santé naturelle. J'ai été aussi infirmière avant et je me suis tellement sentie muselée, même si dans le parcours, j'ai essayé de mettre de la naturopathie dedans, mais je l'ai fait à l'étranger. Et donc, du coup, le coup de gueule, en fait, ce que j'ai envie de mettre en plus, c'est l'impossibilité en France de d'y mettre aussi de la spiritualité. On a l'impression que quand on dit spiritualité dans tout ce qui est thérapie naturelle, ça y est, on est une secte. Et ça, j'en ai marre. Voilà, ça c'est ma vérité, mon coup de gueule. Mais très bien. Et tout est une question d'angle.
Vous verrez, demain, j'étais bien énervée. Et donc, j'ai eu une lettre à changer. Et tu changes une lettre et ça change tout. Mais là, c'est ma petite surprise de demain et c'est ce qu'on va faire dans vos podiums. Vous êtes proches, hein, toutes les deux. Vous êtes proches de la route d'abondance que vous souhaitez. Simplement, il y a des ajustements. Et moi, comme à la fois, je suis totalement engagée à vos côtés, sincère, mais en même temps, j'ai pas le passif émotionnel que vous avez par rapport à votre propre parcours. Ben, j'ai le recul tu vois, c'est comme il y a la route, hein, et puis à un moment donné, clac, clac. Tu vois, c'est pas grand-chose, hein, mais du coup, tu es dans le bon axe. C'est ce qu'on va faire maintenant. Clap de fin, le reste est privé. La fin du monde, tel que nous le connaissons, se profile à l'horizon. De nombreux signes confirment son arrivée imminente. Le système perverti de nos sociétés dévoile ses faiblesses à la vue de tous. Crise économique, pénurie, épidémie sont devenus des termes qui alimentent l'inquiétude et le désarroi. Pourtant, au cœur de cette tempête, Galatée futurologue, l'oracle hors système, nous rappelle notre puissance intérieure, notre potentiel à tous. Tandis que les autres seront emportés par la tempête, ceux qui sauront réveiller leur potentiel brilleront au milieu du chaos en créant un futur désirable.